Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel ce samedi 15 février 2025. Finalement, la date du 15 février est arrivée et le premier meeting du PDCI RDA sous l'ère du président Tidjane Thiam va se tenir aujourd'hui même à la place Figayo à Yopougon. Un grand rassemblement pour le pacte de confiance entre la Côte d'Ivoire et Tidjane Thiam. Cette mobilisation est organisée par les mouvements et associations Thiamis qui invitent donc tous les Ivoiriens, en tout cas tous ceux qui sont à Abidjan et qui croient en ce projet politique du président Cheikh Tidjane Thiam à se rassembler à partir de 8 h à la place Figayo. Voilà, c'est-à-dire dès maintenant même où nous nous adressons à vous. Nous allons retransmettre en direct cette cérémonie et durant donc plusieurs heures, le temps que la cérémonie va durer, Elvic TV vous fera vivre. Vous qui êtes donc hors d'Abidjan, qui êtes aussi hors de la Côte d'Ivoire même peut-être, nous allons vous faire vivre cet événement en direct pour vous permettre de voir l'effervescence et l'ambiance lorsque le président Cheikh Tidjane Thiam se déplace auprès des populations. Il y a eu un franc succès à Soubré, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, mais aussi à Boisseau, au sud-est de la Côte d'Ivoire, où le président a mobilisé des centaines de milliers de personnes. Après son élection à Yamoussoukro, nous voyons là des images donc, du président Cheikh Tidjane Thiam à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, aux côtés des chefs traditionnels, des chefs coutumiers venus de partout, des militants et sympathisants du PDCI RDA. L'héritier de Félix Houphouët-Boigny, élu le 21 décembre 2023, est à la tâche et déjà il bouleverse tous les pronostics, même les plus optimistes pour le RHDP, le parti dirigé par Alassane Dramane Ouattara, ce dernier qui aspire à un 4e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Thiam était hier nuit à Yopougon pour voir l'avancée des travaux de la place qui doit recevoir aujourd'hui les centaines de milliers, voire des millions d'Ivoiriens qui vont converger de toutes les communes d'Abidjan pour voir le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, celui qui réincarne l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire débarrassée de la violence politique, une Côte d'Ivoire débarrassée aussi de la répression, donc la répression policière. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara, s'est transformée en un État policier et M. Thiam veut mettre fin à cela, mais surtout mettre fin aux souffrances des populations, ces populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Depuis que le RDA est au pouvoir, les Ivoiriens ne font que pleurer. Ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Leurs maisons sont détruites. Leurs commerces sont aussi détruits. De même que les écoles de leurs enfants, leurs terres sont arrachées dans les zones rurales. Les Ivoiriens pleurent et appellent au secours. Tidjane Thiam, qui avait une carrière à l'international, une vie confortable en Occident, a accepté de retourner en Côte d'Ivoire pour se battre, pour que ce peuple puisse retrouver le bonheur. Aujourd'hui, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, les populations ne savent plus à quel sein se vouer, car avec même plus de 100 000 milliards d'argent mobilisés au cours de ces 14 dernières années, Alassane Dramane Ouattara a échoué et lamentablement échoué. Les Ivoiriens pleurent et appellent donc au petit-fils de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, dès que la cérémonie débutera effectivement, Elvic TV sera là pour vous retransmettre en direct tout ce qui va se passer ce jour à la place Figayo. Restez donc à l'écoute de nos programmes et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire. Cliquez sur la sonnette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo, chaque fois que nous serons en direct aujourd'hui et les autres jours. Voilà, et c'est cette Côte d'Ivoire que nous souhaitons tous donc retrouver, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, mais le RDA pense autrement. Comme je le disais tantôt, la justice qui est aux ordres du régime de M. Alassane Dramane Ouattara est à l'œuvre pour empêcher le changement démocratique dans le pays.
plusieurs proches donc, du président Koudou Laurent Gbagbo ont été condamnés à de lourdes peines. Le procureur de la République, et donc, près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau, est sorti faire des déclarations. C'est ce même procureur qui avait condamné Jacques Mangoua. Jacques Mangoua était le président du conseil régional de Bouaké. C'est donc ce procureur qui l'avait faussement accusé de détenir des armes dans son domicile de son village natal de Bodokro. Et donc il avait été arrêté, il a passé plusieurs mois en prison. Jacques Mangoua ne s'est jamais relevé donc de cette situation et est mort dans des conditions encore troubles à la même période que le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, ce procureur est en poste à Abidjan après ses méfaits à Bouaké et n'hésite pas à traquer les populations. Donc, nous allons aller au tribunal d'Abidjan pour écouter la conférence de presse qu'il a animée parlant des opposants politiques et qu'il qualifie de troubleurs de l'ordre public et que nul ne va se prémunir de sa condition de politicien pour échapper à la justice. Mais nous constatons que les méfaits, lorsqu'ils viennent du camp du RDR, ne sont pas traqués. Mais lorsqu'il y a même pas de preuves pour accuser des personnes, des opposants sont accusés, traqués et jetés en prison. Le régime, par la voix de ce procureur, veut ramener les Ivoiriens 5 années en arrière. Il parle donc d'ouvrir des poursuites contre des opposants politiques pour les faits de la désobéissance civile contre le 3e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Du tribunal de première instance d'Abidjan. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Il s'agit aujourd'hui de parler de 2 affaires qui étaient au rôle du tribunal criminel d'Abidjan pendant plusieurs semaines. Et hier, vous étiez tous dans la salle dédiée aux audiences du tribunal criminel. Oui, décision a été rendue principalement concernant M. Damana Adja-Pitas et M. Banouakou Kwa Justin. Alors, s'agissant des 2 affaires, je vous ai donc invité pour vous donner le maximum d'informations parce que le code de procédure pénale permet au procureur de la République de rendre public certains éléments des enquêtes qui ont été diligentées et qui ont abouti même à des décisions de justice. Donc, au stade actuel, nous ne sommes pas devant le magistrat instructeur. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'affaire Damana Adja alias Pikas, dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, le 2e bataillon projectile d'Abobo était attaqué par plusieurs assaillants armés de fusils de type Kalachnikov. Les sentinelles, aidés de leurs collègues venus en renfort, organisaient la riposte et réussissaient à mettre en déroute les assaillants, dont 3 des nationalités libériennes étaient tués sur le coup et un autre du nom de Niepa Mani Valentin, un Ivoirien, décédé des suites de ses blessures à l'hôpital militaire d'Abidjan. Étaient également découverts sur la scène du crime divers armements et objets, dont un fusil de type Kalachnikov, 2 chargeurs garnis de 28 munitions, un passeport libérien, une carte nationale d'identité libérienne, un permis de conduire libérien, la somme de 106 000 francs CFA, un lot de fiches mentionnant un contrat de combat en Côte d'Ivoire pour une durée de 3 ans à la somme de 500 000 $ US. Et enfin, 3 nouvelles machettes. C'était les éléments qui ont été retrouvés sur la scène du crime à la suite de la déroute des assaillants. Les investigations menées à la suite de cette attaque
aboutissait à l'interpellation de 33 personnes. À la fin de l'enquête préliminaire et l'instruction au premier et second degré, les nommés Eni Jean-Claude alias Tchang ou Josué ou Caleb, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frontomou, Taï Kapé Carlos alias Koudou, Ladi Kiko et Damana Adja Pikas ont été renvoyés devant le tribunal criminel pour des faits d'atteinte à la défense nationale, complot contre l'autorité de l'État, participation à une activité mercenaire, association de malfaiteurs et détention d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. Il ressort de l'économie du dossier et des débats qui ont eu lieu qu'après l'échec de la désobéissance civile, ces personnes, avec la complicité de certains hommes politiques, des civils et des militaires répartis sur l'étendue du territoire national, ont décidé de poursuivre leur projet de déstabilisation en recrutant des mercenaires libériens contre rémunération, dont la mission était d'attaquer simultanément les camps militaires d'Abidjan et ceux de l'intérieur, notamment Galoua, Daloa, San Pedro, Abengourou, Yamoussoukro et Dabou. L'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo, il faut le noter, s'inscrivait dans ce schéma avec l'aide de la prophétesse Nienemplou Joséphine. Mesdames et messieurs, vous avez participé, vous avez assisté au débat durant plusieurs semaines. Les charges retenues contre M. Damana Adja Pikas et Iko Ladi sont les suivantes. Et il convient de préciser que M. Damana Adja alias Pikas a nié tous les faits qui lui sont reprochés. Or, il est constant comme résultant du dossier et des débats qu'il a donné son accord pour l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo dans le but de s'approvisionner en armes. Il est également constant qu'il a rassuré la prophétesse Nienemplou Joséphine, basée au Libéria, de ce que le projet de l'attaque du 2e bataillon était soutenu par les responsables du parti, c'est-à-dire le FPI d'alors. Il est également constant que, fort de cela, cette dernière a joué un rôle important. Elle a donc procédé au recrutement des combattants libériens, à la fourniture des armes et à leur préparation mystique. Il est également constant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avant l'attaque, M. Damana Adja Pikas a hébergé Eni Jean-Claude, l'un des acteurs majeurs de cette procédure, à son domicile au Ghana. Et au cours de leurs échanges, il a désigné le nommé Kabri Kaza comme étant son interlocuteur pour la suite des opérations. M. Damana Pikas, au cours des débats, a reconnu avoir effectivement hébergé Eni Jean-Claude au Ghana à son domicile. Il a avoué à la barre également que le nommé Kabri Kaza est son proche collaborateur et son homme de confiance. Selon donc le mode opératoire qui avait été mis en place, Eni Jean-Claude ne devrait plus être en contact avec Damana Pikas, mais plutôt avec Kabri Kaza, à qui il devait rendre compte et recevoir la suite des instructions pour l'opération de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo.
Pour illustrer cela, après l'échec de l'attaque, il a donc rendu compte à Kakri Kaza, qui lui a fait un transfert d'argent d'un montant de 50 000 francs, tout en lui demandant de quitter le pays, ce qu'il a d'ailleurs refusé au motif qu'il ne pouvait pas abandonner ses camarades. Voilà les éléments probants, discutés et retenus contre M. Damana Adja Pikas. Concernant Lagui Ippo, celui-ci a contesté partiellement les faits, parce qu'il les avait reconnus avec détail lorsque nous étions à l'enquête préliminaire et par devant le juge d'instruction. Cependant, il ressort des éléments du dossier et des débats que M. Lagui Ippo était présent aux différentes réunions dont l'objet était la déstabilisation du régime en place en sa qualité de président de la jeunesse du FPI de Yokubo. Il faisait partie de ceux qui avaient défini les bases de la collaboration entre les groupes subversifs, le tout sous la préparation mystique de la prophétesse Nyenplou Joséphine. M. Lagui Ippo a mis à la disposition des mercenaires un véhicule de type 4x4 qui devait servir à les transporter et transporter également certaines armes pour l'opération de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo. Voilà les éléments qui ont permis au procureur de la République de requérir la peine de 20 ans concernant ces deux accusés. Et concernant les autres qui ont été cités, à savoir Mamadou Zadi Guillaume, à savoir Mamadou Zadi Guillaume et Denis Jean-Claude. S'agissant de l'affaire Banouakou Kwa Justin, il faut noter que Banouakou Kwa Justin était à l'époque secrétaire général adjoint et porte-parole du Front populaire ivoirien, FPI d'alors. Il lui est reproché les faits de troubles à l'ordre public, d'attentats contre l'intégrité du territoire national et participation à un mouvement insurrectionnel. En effet, le lundi 14 septembre 2020, il a demandé aux militants et sympathisants de cette formation politique de se préparer psychologiquement et physiquement en vue de mener des actions violentes, éclatées, désordonnées, bouillantes et intenses sur toute l'étendue du territoire national pendant une période infinie si le Conseil constitutionnel rejetait la candidature de M. Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2020. Suite au rejet de cette candidature et en exécution des mots d'ordre de M. Kwa Justin, des édifices publics et des biens privés ont été incendiés à Yopougon et à Bangolo. Interpellé donc le 15 septembre 2020 à Korogo, une information judiciaire a été ouverte contre lui et devant le magistrat instructeur, tout comme au cours des débats à l'audience, il a avoué être l'auteur des appels et des marches éclatées et violentes à la suite du rejet de la candidature de son leader, Laurent Gbagbo. Au regard de la gravité de ces faits, invoqués dans ces deux procédures, le ministère public a donc requis
20 ans d'emprisonnement ferme, 10 millions d'amende, 10 ans de privation des droits et 5 ans d'interdiction de paraître sauf leur lieu de naissance de chacun des accusés, notamment Damana Adja Pikas et Banoakou Kwa Justin. Vidant son délibéré, le tribunal a déclaré Damana Adja Pikas non coupable des faits de détention illégale d'armes et de munitions de guerre de la première catégorie. La acquitté de ce chef d'accusation pour délit non établi. En revanche, a déclaré Eni Jean-Claude alias Chang ou Josué ou encore Caleb, Madou Zadi Guillaume alias Saint ou Frotomoukou, Taï Kapé Carlos alias Koudou et Nabi Hippo, coupable des faits d'atteinte à la défense nationale, d'attentat contre l'autorité de l'État, de participation à une activité mercenaire et d'association de malfaiteurs. Et a déclaré également, comme je l'ai dit, Damana Adja Pikas coupable pour ces faits également. En répression, en leur accordant des circonstances atténuantes, a condamné Eni Jean-Claude, Chang ou Josué ou encore Caleb Madou, Zadi Yadé Guillaume alias Saint ou Frotomoukou, Taï Kapé Carlos alias Koudou à 5 ans d'emprisonnement d'une part, Damana Adja Pikas et Hippo Ladi à 10 ans d'emprisonnement d'autre part. A prononcé à l'encontre de Eni Jean-Claude alias Chang ou Josué ou encore Caleb, Madi Zadi Guillaume alias Frotomoukou ou Saint, Taï Kapé Carlos alias Koudou, Ladi Hippo et Damana Adja Pikas la privation de leurs droits prévus à l'article 68 du Code pénal dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants du dit Code. Le tribunal a fait interdiction à Eni Jean-Claude, alias Chang ou Josué, ou encore Caleb, Madou Zadi Yadé Guillaume, alias Saint ou Frotomoukou, Ladi Hippo, Taï Kapé Carlos alias et Damana Adja alias Pikas de paraître sur toute l'étendue du territoire national pour 5 ans à l'exception de leur département de naissance respectif, c'est-à-dire Abidjan pour Eni Jean-Claude et Damana Adja Pikas Daloa pour Madi Zadi Yadé Guillaume alias Saint ou Frotomoukou, Tabou pour Taï Kapé Carlos alias Koudou et Daloa pour Ladi Hippo. Le tribunal a également condamné Eni Jean-Claude, Madou Zadi Yadé Guillaume, Taï Kapé Carlos, Ladi Hippo et Damana Adja alias Pikas pour défendre l'instance. S'agissant de Banoakou Kwa Justin, le tribunal a rejeté la demande de ses avocats tendant à écarter les enregistrements audio présents au dossier comme mal fondés. A déclaré Banoakou Kwa Justin coupable des faits de troubles à l'ordre public, d'attentat contre l'intégrité du territoire national et de participation à un mouvement insurrectionnel. En répression, en lui accordant des circonstances atténuantes, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme, a prononcé à son encontre
la privation des droits prévus à l'article 68 du Code pénal, dont 10 ans dans les conditions prévues aux articles 70 et suivants du dit Code, et l'interdiction de paraître sur toute l'étendue du territoire national pour 5 ans, à l'exception du département de Korogo, son lieu de service, et du district d'Abidjan, son lieu de naissance. Le tribunal l'a également condamné au décamp. Mesdames et messieurs, je vous remercie. C'était là les propos liminaires. Vous avez écouté donc la déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau et énonçant avec voilà bon des accusations et aussi ce qu'il qualifie de preuves bon les faits et les condamnations requis et aussi confirmées contre les cadres du PPACI. Voilà. Mais pour l'heure, nous ignorons si ces faits sont fondés, car nous savons que ce même procureur de la République, comme je l'ai dit tantôt, a été celui qui a accusé Jacques Mangwa de tenir en sa possession, dans son domicile privé de Bodokro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire, des armes de type calibre 12, de même que des cartouches de ces mêmes calibres 12. Lorsque le ministre, ou du moins, excusez, le président du conseil régional du Béquet, c'est-à-dire de Boaké, se trouvait hors de la Côte d'Ivoire. Il était en voyage aux États-Unis. Il est rentré précipitamment des États-Unis et s'est présenté lui-même volontairement au tribunal de Boaké devant ce procureur, et c'est ainsi qu'il a été arrêté. Voilà, bon, il n'avait rien à se reprocher, mais ce procureur n'a pas hésité à l'interpeller. Tout porte à croire que c'était une machination ourdie par les cabinets noirs du RDR pour mettre sous les teignoirs un adversaire coriace, car feu M. Jacques Mangwa refusait que le PDCI RDA se fonde dans le RDR, dans cette alliance ou parti politique qu'ils ont appelé RHDP. Il a été combattu jusqu'à ce que mort s'en suive. Jacques Mangwa est aujourd'hui un martyr de plus du RDR. Nous ne pouvons donc pas croire à ce que ce procureur, pas le procureur, mais ce procureur a élaboré au tribunal de première instance d'Abidjan concernant donc les Progbagbo qui ont été condamnés à de lourdes peines, qui, je rappelle, n'ont pas pour le moment été interpellés, et aussi il n'y a pas eu de mandat de dépôt décerné pour ces personnes. Ils sont donc libres de leur mouvement et nous attendons donc l'application pratique effective de ces peines. Le régime parle donc d'ostracisation, d'exil de ces personnes dans des localités de naissance. À Abidjan, ils ne peuvent pas aller à l'intérieur du pays pour certains. D'autres ne peuvent pas donc aller dans d'autres localités, comme pourquoi Justin, à l'exception de Korogo où il travaille, il doit donc se cantonner à Korogo et prendre le cas uniquement pour Abidjan. Bon, mais il doit traverser d'autres localités en quittant Korogo pour Abidjan. Où doit-il effectuer les déplacements uniquement en avion? Prendre un vol à Korogo et descendre à Abidjan. Ainsi, tout son salaire ira dans l'achat de billets donc d'avion. Voilà, voici les réalités concernant les Progbagbo. Mais il n'y a pas que ces affaires qui sont aujourd'hui, on va dire, présentes en Côte d'Ivoire, qui polluent la vie de la nation, au plan politique, mais aussi au plan social. On s'en souvient qu'en 2020, au cours de la désobéissance civile, des sbires du régime en place, des jeunes qu'on appelle souvent des microbes ou enfants en conflit avec la loi, armés de machettes, de gourdins et même d'armes de guerre,
à bord de Gbaka, des véhicules de transport en commun, avaient attaqué des opposants qui manifestaient contre le 3e mandat illégal et anticonstitutionnel à Abidjan. On a toujours attendu que la police et la gendarmerie, de même que la justice, fassent leur travail pour permettre l'interpellation de ces personnes et surtout ceux qui ont décapité Kofi Toussaint Adaoukro. Jusque-là, il n'y a eu aucune interpellation. Et surtout, il faut le dire, que les attaques de ces jeunes gens, ce fameux Gbaka Vert, étaient dans un convoi de police qui traversait Abidjan. Ce qui veut dire que la police était au courant et puis des personnes ont dénoncé à Amnesty International que le Gbaka Vert était en effet sous couverture policière. Des policiers en service à la préfecture de police avaient déclaré à Human Rights Watch que les chefs de la police leur avaient donné des instructions, laissez ces jeunes faire. Et jusque-là, le régime n'a pas pu donc démentir ces accusations de fonctionnaires publics de police. Et au cours de cette conférence de presse, pour éviter le 2 poids 2 mesures, des personnes ont posé la question sur le Gbaka Vert à ce procureur. On va écouter la question et la réponse du procureur. Je suis Faustin Yao du journal Notre Voix. Je voudrais rappeler qu'il y a eu cette affaire qu'on a appelée le Gbaka Vert. Le deuxième fait que je voulais rappeler, c'est qu'un individu sur les réseaux sociaux a menacé la communauté chrétienne catholique qui s'apprêtait à marcher en ces termes. Vous les catholiques, vous et votre Jésus, on va verser votre sang et il n'y aura rien. Vous l'avez dit, vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui est plus informé que le procureur de la République. Ils ont certainement été reportés à votre connaissance. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous en saisissiez? Si c'est déjà fait, est-ce qu'on peut avoir la date à laquelle ces procès sont éventuellement programmés? Mais je n'ai jamais vu un dossier concernant le Gbaka Vert. Même si je veux, voilà, je n'ai jamais vu un dossier concernant le Gbaka Vert. Voilà. C'est des choses que j'ai vues toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux. Les menaces concernant la communauté catholique, je vais regarder si vraiment il y a un dossier concernant cette affaire de ces menaces-là. Vous avez entendu la question du journaliste, mais surtout les réponses du procureur, du fameux procureur Brahma, qui, je le rappelle, est à l'origine de l'interpellation donc illégale, abusive d'un élu de la nation. Monsieur Jacques Mangwa, feu Jacques Mangwa, président du conseil régional de Bouaké. Voilà, et vous l'avez entendu, j'ai vu cela dans la presse, mais il n'y a aucun dossier qui traite de ces questions. Voilà, je ne suis pas informé d'un dossier Gbaka Vert. Et concernant les catholiques qui ont été menacés par des jeunes enfants en conflit avec la loi, qui sont aussi des jeunes musulmans, je vais voir s'il y a un dossier. Tout porte à croire donc que le procureur est sélectif dans les questions qu'il décide de traiter, dans les poursuites aussi qu'il décide d'engager. Il est sélectif et orienté contre l'opposition politique. C'est donc une réalité en Côte d'Ivoire qu'il y a une justice à deux vitesses. Une justice des vainqueurs, la justice d'Alassane Dramane Ouattara, une liberté pour les corrompus et une punition pour les braves. C'est ça, la justice de M. Alassane Ouattara, car des personnes ont été citées dans des malversations financières allant sur plusieurs centaines, souvent de milliards de francs CFA, ou milliers même de milliards. 1000 milliards ont disparu à la geste aussi. La geste aussi est dirigée en partie par la nièce d'Alassane Dramane Ouattara, qui en est la directrice générale adjointe. Mais les milliards disparus n'ont pas inquiété, en tout cas au niveau du procureur de la République ou même d'autres instances judiciaires dans le pays. Mais, comme vous le savez, sans preuve, des opposants politiques sont emprisonnés, sont arrêtés, sont embastillés, sont souvent torturés, emprisonnés. Et pour l'heure, la communauté internationale suit cette condamnation des pro-Gbagbo. Donc, monsieur le procureur n'a pas demandé pour l'instant des mandats de dépôt. Mais c'est un frein aux activités politiques de ces personnes qui ont été condamnées,
car ils ne pourront plus se déplacer pour exercer librement leurs activités politiques. Voilà, pour soutenir leur parti politique, mais surtout leur leader, le président Laurent Gbagbo, président du PPAC. Voilà, vous êtes sur Elvic TV, c'est donc, je dirais, notre dernier sujet, mais on va revenir sur le sujet avec lequel nous avons commencé cette édition de la matinale donc de 8 h du matin. Sachez que dès cet instant même, pendant que je vous parle, des Ivoiriens sont en train de converger vers la place Figayo à Yopougon pour prendre part au premier meeting du président Cheikh Tidiane Thiam dans la localité donc de Yopougon. Le président Cheikh Tidiane Thiam que vous voyez en image était hier soir à Yopougon pour voir l'avancée des travaux sur la place qui doit accueillir maintenant même, parce que des gens sont déjà en route pour se rendre à la place Figayo qui doit donc accueillir ces centaines de milliers, voire même millions, voilà, de personnes qui viendront pour l'écouter, pour le voir, certains pour la première fois, car c'est aujourd'hui l'espoir de toute une nation, l'espoir de la Côte d'Ivoire. Et ce rassemblement, donc, le président Thiam le place donc sous le sceau du pacte de confiance qu'il entend signer avec la Côte d'Ivoire. Donc, nous espérons que vous serez présents, que vous allez vous y rendre ou suivre l'événement avec nous ici sur Elvic TV, car comme je l'ai dit tantôt, dans les heures qui suivent, dès que la cérémonie commence ou même avant le début de la cérémonie, nous allons vous faire vivre l'ambiance sur place, ensuite la cérémonie et les discours. Voilà, et puis surtout soyez prudents, il y a des rumeurs qui circulent que le RDA aurait mobilisé ces fameux enfants en conflit avec la loi, ces microbes, pour s'aimer le désordre là-bas. Mais soyez rassurés, la sécurité est garantie, la sécurité même déjà du PDCI RDA, de même que des forces de police et de gendarmerie républicaine sont sur place. Donc nous allons partir en revivant donc l'ambiance qui prévalait à Yopougon.
Voilà, donc vous avez vu le déplacement du président Thiam, c'était hier nuit. Aujourd'hui, déjà, le président s'apprête à venir à la place, mais avant lui, les populations sont déjà en route, très nombreuses d'ailleurs, pour assister au premier giga meeting du PDC-RDA à Abidjan depuis l'élection du président Thiam à la tête du parti. Voilà, le président Thiam qui a immortalisé le moment en compagnie de ses femmes, des riverains, donc de Yopougon et des populations qui sont venues très nombreuses, comme je le disais tantôt, déjà pour le voir, malgré l'heure. Et puis, il s'apprête aussi demain, ces populations, à assister à la cérémonie. Voilà, le président a quitté ensuite les lieux et voilà, il s'est rendu chez lui. Mobilisation donc aujourd'hui, nous serons de retour très bientôt sur Elvic TV afin de vous faire vivre cet événement ici en direct. Donc ne ratez pas, si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez voir ce qui se passe aujourd'hui à Yopougon, c'est ici sur Elvic TV. Merci une fois de plus pour votre fidélité et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la sonnette de notification, d'alerte, voilà, qui apparaît sur votre écran afin donc de recevoir les alertes quand nous allons commencer donc les diffusions en direct. Et puis pour toutes les autres vidéos que nous postons tous les jours et les directs, surtout l'éléphant debout de tous les soirs, à l'exception des dimanches bien sûr, où nous décryptons l'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Passez une excellente journée et nous vous attendons à la place Figayo à Yopougon.